Le vœu de ma fille de 7 ans a stoppé net le chaos de son anniversaire. À l'occasion du 7e anniversaire de ma fille, ma belle-sœur a passé son doigt dans le gâteau, puis me l'a jeté dessus. Ma fille a fait un vœu, je veux que tante Olivia nous dise pourquoi elle déteste ma maman. Toute la pièce a plongé dans le silence. Les bougies sur le gâteau tremblaient, comme si elle, aussi, était embarrassée. Un auvent rayé sur le patio. Un château gonflable loué, avec un filet de sécurité. Des tables pliantes, des guirlandes lumineuses. Une glacière remplie de glaçons et de soda. Des assiettes en carton à motifs confetti. Les enfants du quartier qui s'agglutinaient sur l'échelle du château gonflable. Les parents qui discutaient près des bols de fruits rouges. Je me tenais à côté du gâteau. 3 étages, fraises et crème, récupérés ce matin même chez Costco. Je m'étais dit que, cette fois, tout se passerait bien. Une ligne droite. Pas de surprise. Maya, notre fille de 7 ans, est montée sur le petit marchepied blanc. Robe d'été lilas, sandales à paillettes, la frange tout ébouriffée d'avoir tant sauté. Elle a fermé les yeux très fort, théâtrale à souhait. Puis, avant même que je puisse dire, à 3, elle les a rouverts et a demandé, d'une voix assez forte pour percer les cris perçants et les grincements du filet, « Tante Olivia, pourquoi tu n'aimes pas ma maman ?» Le silence est devenu palpable. Quelqu'un a ri, de la mauvaise façon. Quelqu'un a toussé. Sean s'est figé, le briquet au-dessus des bougies. Mon cœur s'est serré. Ni peur, ni honte, juste cette impulsion vive et brûlante qui surgit juste avant de dire « non ». Pas maintenant. Olivia, la sœur aînée de Sean, a roulé une épaule étroite, comme pour épousseter quelque chose. Son sourire était doux dans la forme, mais implacable dans l'intention. Quelle chose stupide à dire, Maya. Qui t'a dit ça? Personne, a répondu Maya, têtue et calme. Je le vois bien, c'est tout. Son petit rayon de soleil de questions a tranché net à travers notre parfaite fête de jardin, si soigneusement mise en scène. J'ai levé une main. Bon, on compte jusqu'à 3, et on fait un vœu. Attends, Erin, a dit Olivia, juste assez fort pour que tout le monde l'entende. L'enfant a posé une question. Tu ne devrais pas l'ignorer. La colère a bouillonné, comme de l'eau sous un couvercle. Je l'ai refoulé, et j'ai regardé Sean. Il étudiait les pavés, comme si les réponses se cachaient dans les joints. Olivia, a-t-il dit, doucement. C'est une fête d'enfants. Et alors? Elle a souri. Parce que c'est une fête, la vérité doit être rose et duveteuse. Maya, je ne déteste pas ta maman. C'est juste que les adultes font des erreurs, et racontent parfois des bêtises. Surtout ceux qui adorent se faire passer pour des saints. Nous avions convenu de ne pas faire ça, ai-je dit d'une voix égale, sentant ma voix s'aiguiser comme une lame froide. Et certainement pas ici. Oh. Où, alors? Olivia s'est tournée, pour que tout le monde puisse entendre. Dans la cuisine? En chuchotant dans le dos des gens? Ton activité préférée? Les parents ont perdu leur sourire. Les enfants ont ralenti leur saut. Quelques adultes se sont découverts un besoin urgent de serviettes, de téléphone, ou d'air frais. Sean s'est avancé. Olivia, s'il te plaît. Tu demandes toujours s'il te plaît, a-t-elle dit doucement, douce comme une gifle. Ne dis rien. Ne fais pas de vagues. Ne dérange rien. Les ennuis, c'est comme un invité indésirable. Pousse-les par la porte, et ils reviennent par la fenêtre. Maman, a fait Maya en tirant sur ma main. Est-ce que tu inventes vraiment des histoires sur tante Olivia? Et voilà. Pas, que vont penser les gens? Pas, comment mon mari va-t-il me regarder? Juste le regard clair et sérieux d'une enfant, avec une miette de chocolat au coin des lèvres. Je me suis redressé. Je ne mens pas, ai-je dit. Et je ne dis pas du mal des gens. Mais je ne ferai pas semblant que tout va bien, quand ce n'est pas le cas. Bien. Pas bien, a renâclé Olivia. Un excellent genre pour un drame judiciaire à domicile. Ça suffit, a craqué Sean. Un coup de tonnerre dans un ciel clair. Les bougies brûlaient toujours, de petites langues de lumière obstinées, comme des témoins. Le doute a flambé en moi, puis un faisceau glacé l'a transpercé. Je n'ai pas commencé ça. Mais je peux le finir. Maya, ai-je dit, d'une voix désormais assurée. Les adultes se blessent parfois,
non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont peur et ne savent pas comment parler franchement. Après la fête, papa et moi te dirons tout. Pas de secret. Après la fête, a fait écho Olivia, d'un ton mielleux. Vous adorez repousser les choses à plus tard, vous deux. Très bien. En attendant, voyons voir qui est la sainte, et qui est le monstre. Tu vas arrêter ça, tout de suite, ai-je ordonné. J'entendais le métal dans ma propre voix. Si tu ne peux pas respecter les limites, pars. Une seconde, j'ai cru qu'elle allait faire demi-tour. Au lieu de ça, elle s'est approchée. Trop près. Et elle a chuchoté, juste assez fort pour la foule, et si je ne le fais pas? Alors je te le redemanderai, a dit Sean, en s'interposant entre nous. Et la troisième fois, je ne le demanderai plus. Maman, a chuchoté Maya, presque inaudible. Je peux les souffler. Oui, lui ai-je souri. Que cette partie-là soit pure. 1, ai-je compté. 2, a dit Sean. 3, a dit Olivia, distinctement. Et elle n'a pas soufflé. Maya a libéré un long souffle heureux. Les flammes ont frissonné, sont mortes, et ont laissé de minces fils de fumée. Pendant une seconde, le monde entier est redevenu simple. Le silence avait le goût de la liberté. Puis, Olivia s'est penchée lentement, et a tracé une ligne dans le glaçage blanc avec son doigt. C'est bon, a-t-elle demandé, les yeux plantés dans les miens. Autour de nous, une agitation synchronisée. Les serviettes se retournent, on consulte les téléphones, on scrute le ciel avec insistance. J'ai senti le brouillard de la gêne tomber sur notre jardin. Tante Olivia, a dit Maya, toujours aussi calme. Tu n'as pas répondu. Pourquoi tu n'aimes pas ma maman? Olivia s'est tournée. Son sourire s'est adouci, mais n'est pas devenu plus gentil. Ta maman adore raconter des histoires sur les autres. Sean a glissé une main au creux de mon dos, et a utilisé l'autre pour écarter doucement Olivia d'un pas, ça suffit. On a fini? Bien sûr, a répondu Olivia avec légèreté. Elle a fait un demi-pas, comme pour embrasser les cheveux de Maya. Son épaule a effleuré mon coude. Un accident qui ressemblait à un plan calculé. Le présentoir à gâteau a grincé. J'ai voulu rattraper le gâteau. 3 étages de crème et de fraises Costco. Il a basculé vers moi. Tout s'est passé au ralenti. Ma robe s'est accrochée à la nappe jetable. Le gâteau m'a percuté comme un airbag. D'où, sans honte, un choc mouillé. Le blanc a rempli mon monde, l'espace d'une respiration. Des hoquets de surprise. Un reniflement nerveux. Et puis, le rire d'Olivia, clair et cassant, comme de la glace qui craque sous une botte. Erin, tu es couverte de glaçage. Superbe fête. Mon cœur battait la chamade, comme un animal pris au piège. Le sucre collait à mon cou, glissait dans mes cheveux. Sean s'est précipité avec des serviettes. Olivia l'a devancé, m'en tendant une, comme un petit mouchoir de deuil. Ne me touche pas, ai-je dit, sans la regarder. Recule. Elle l'a fait. Un demi-pas, les mains en l'air, posture d'innocence. C'est pas ma faute. Maman. Maya se tenait sur son marchepied, les yeux brillants. Ça fait mal? Non, lui ai-je dit, et j'ai réussi, je ne sais comment, à sourire. Ça chatouille. Les enfants ont gloussé. Les adultes ont commencé à esquisser des sorties polies. On vous envoie un texto. Merci pour l'invitation. Bon courage. L'air est devenu creux, comme après une tempête. On va te nettoyer, a dit Sean. Je vais couper ce qu'il reste. Il ne reste rien, a dit Olivia, d'un ton sec. Mais il y a plein de serviettes. Ça suffit, a hurlé Sean, hurlant vraiment, pour la première fois. Quoi? Je n'ai rien fait. Elle a tiré la nappe, s'est défendue Olivia, d'une voix claire et publique. Tu l'as bousculé, a dit l'un des parents. On a vu. Olivia a tourné la tête, lente comme un chat qui entend une souris, et elle a souri. Ah oui? Alors regardons la vidéo. On a tous des téléphones. Ça suffit, a répété Sean, mais il n'y avait plus de certitude dans sa voix. Ses yeux sont passés d'Olivia, à moi, à Maya, puis de nouveau à moi. Un balancier coincé entre l'avant et l'après. Je me suis redressé. Ma tête bourdonnait. Ma vue était claire.
J'ai pris la main de Maya, je l'ai aidée à descendre du marchepied, et je me suis tourné vers les invités. Les amis, merci d'être venus. Désolé pour cette expérience. J'ai hoché la tête en direction des ruines blanches. Nous ouvrirons les cadeaux, et raconterons les histoires, plus tard. Pour l'instant, nous allons en rester là. Personne n'a discuté. Les chaises ont raclé le sol. Les pieds pliants ont claqué. Quelqu'un a retiré les piquets du filet du château gonflable. Les regarder son propre invité, le malaise, projetant de longues ombres étranges. Nous trois, moi, Sean, et Maya, sommes entrés dans la cuisine. J'ai ouvert le robinet. Le glaçage a coulé dans l'évier, comme les derniers restes d'une soirée parfaite. Maya s'est assise sur un tabouret, serrant ma brosse à cheveux comme un porte-bonheur. Papa, a-t-elle demandé doucement. Est-ce que tante Olivia est fâchée contre maman, à cause de moi? Les épaules de Sean se sont affaissées. Non, chérie. C'est un truc d'adulte. J'ai fermé l'eau, et j'ai essuyé mon visage avec du papier essuie-tout. De l'extérieur, on entendait des blagues sur le gâteau volant, des remerciements polis pour la super fête, jusqu'à ce que tout le monde parte. À l'intérieur, une odeur de nettoyant au citron et de fraises. Et une pensée. Si on dit encore après, on va apprendre à notre fille quelque chose qu'elle ne mérite pas d'apprendre. On parle maintenant, ai-je dit. Erin, peut-être plus tard. Sean a levé les mains, comme un bouclier. Laissons retomber la pression, et... Il n'a pas fini sa phrase. Olivia était réapparue dans l'encadrement de la porte, comme un boulanger vérifiant son four. Elle a reniflé l'air. Fraise. Citron. Alors, Majesté, toute propre, a-t-elle chanté. Tu veux que je serve ton gâteau de pâtissier aux invités? Puisque c'est tellement ton gâteau, ai-je répondu. Avec plaisir, a-t-elle ronronné. Mais au fait, Sean, un truc rapide. Ce rapport pour l'agence? Tu me dois toujours ton aide. Je passerai lundi. Sean a tressailli, à peine. Bien sûr, a-t-il lâché d'instinct. Il a croisé mon regard et a bafouillé. Je veux dire, on en parlera plus tard. Parle vite, a rétorqué Olivia. Elle a laissé son regard se poser sur moi. Plus bas, plus froid. Cette fois, ton petit après la fête pourrait ne pas arriver. Porte qui claque, sillage de parfum. L'écho poisseux d'un rire. Nous étions de nouveau trois. Maya avait l'air plus vieille. Elle ne pleurait pas. Elle était juste épuisée. Maman, a-t-elle dit. Faisons la fête un autre jour. Avec de la glace. Et pas enfin, tu sais. On le fera, ai-je promis. Avec les gens qui comptent vraiment. Sean fixait la fenêtre, comme s'il pouvait protéger le jardin contre les ombres. Je me suis approché de lui. Le choix, c'est maintenant, ai-je dit. Non. Plus tard. Il s'est frotté le visage. Tu réagis de manière excessive. Elle est allée trop loin, oui. Mais le gâteau? C'était un accident. Tout le monde est à cran. Ne rase pas tout pour ça. Ta sœur rase tout sur son passage, ai-je rétorqué. Et pas seulement aujourd'hui. Il n'a rien dit. Le balancier en moi s'est arrêté. J'ai laissé tomber chaque mot dans l'eau claire de la décision. Pour qu'ils coulent, et qu'ils y restent. Soit Olivia ne franchit plus jamais notre porte, soit je trouve une autre porte pour Maya et moi. Il a levé les yeux. Dans son regard, il y avait ce que je redoutais. De la confusion, et ce bon vieux réflexe de se cacher derrière le plus tard. Tu ne feras pas ça, a-t-il dit, automatique comme une table de multiplication. Je le ferai, ai-je répondu, et j'ai entendu l'acier pur dans ma propre voix. S'il le faut, je le ferai. Les gonds du portail latéral ont grincé. Une autre silhouette a rempli l'encadrement de la porte de la cuisine. Excusez-moi. Je peux, a dit une voix d'homme, mal assurée. Je cherche Olivia. Je suis Anthony, son mari. J'ai reçu un appel. Il s'est passé quelque chose ici. Il a balayé la cuisine du regard. Moi, encore humide, les cheveux en bataille. Maya, cramponnée à ma brosse comme à un talisman. Et Sean, figé près de l'évier. Elle est partie, ai-je dit calmement.
Elle a fait une scène. A claqué la porte. Fidèle à elle-même, a-t-il dit, avec un sourire de travers qui n'en était pas un. À propos de quoi, la scène? La vérité, ai-je répondu. Il a froncé les sourcils, et a jeté un regard furtif à Sean, cherchant un indice. Sean est resté muet. Quelle vérité, Erin? Je n'avais pas prévu d'être celle qui le dirait. Mais ces mensonges s'étaient déjà introduits dans notre jardin, et avaient touché notre enfant. La vérité qu'elle te cache, ai-je lâché. Au sujet de l'homme qu'elle fréquente. Je ne voulais pas le dire. Mais aujourd'hui, quand elle m'a traité de menteuse devant tout le monde, Ça suffit. Il s'est immobilisé, comme cloué au sol. Avec qui, a-t-il fini par articuler? Je ne connais pas son nom, ai-je dit. Je les ai vus quelques fois. À un café, près de sa voiture. Et une fois où elle t'avait dit qu'elle allait voir une amie dans le Pearl District. Son visage a blêmi. Une amie? Dans le Pearl, a-t-il demandé. J'ai acquiescé. Il s'est appuyé sur le dossier d'une chaise, comme s'il venait d'encaisser un coup. Mon Dieu, a-t-il soufflé. Elle a toujours été la meilleure pour faire culpabiliser les autres. Sean a fait les 100 pas dans la cuisine, comme un lion en cage. Erin, pourquoi? C'est leur mariage. Ne t'en mêle pas, c'est notre famille, ai-je répondu, la voix glaciale. Son mensonge a atteint Maya. Aujourd'hui, notre fille a demandé pourquoi sa tante déteste sa maman. C'est pour ça. Anthony s'est assis, s'est couvert le visage, puis a parlé très doucement. Alors c'est vrai, a-t-il dit. Je croyais juste que vous ne vous entendiez pas, toutes les deux. Il a regardé Sean. Tu le savais? Sean s'est défendu, je n'en étais pas sûr. Maintenant tu le es, a conclu Anthony, épuisé. Merci, Erin. Au moins, quelqu'un a eu le cran de ne pas faire semblant. Il s'est levé, les yeux fixés sur la porte par laquelle sa femme était sortie. J'y vais. Je dois en finir avec ça. Attends, ai-je dit. Elle va cracher son venin dans cet état. Qu'elle le fasse, m'a-t-il coupé. Une vérité amère vaut mieux qu'une vie mise en scène. Il s'est tourné vers moi. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire, aujourd'hui. L'arrêter. La porte a cliqué derrière lui. Nous sommes restés dans un silence qui bourdonnait. Maman, a chuchoté Maya, en s'approchant. Tati ne sera plus avec nous? Non, ai-je répondu. Et Dieu merci. Sean fixait l'allée, où les phares de la voiture d'Anthony venaient de s'allumer, avant de disparaître. Erin, a-t-il dit, presque dans un murmure. Tu sais que c'est la fin pour eux, n'est-ce pas? Pour les gens qui construisent sur des mensonges, la fin arrive toujours, tôt ou tard, ai-je répondu. Ce soir, c'était le tard. Les bras de Maya ont entouré ma taille. Je l'ai serré contre moi, comme on maintient une frontière en place. Tout va bien, lui ai-je dit. On ne laissera plus personne nous rabaisser. La nuit est tombée sans orage, sans grand discours. Juste le bruissement fatigué de l'érable, près de la fenêtre. Maya s'est endormie vite. Sean et moi étions assis l'un en face de l'autre, à la table de la cuisine. Entre nous? Une petite théière de thé au citron, qui avait eu le temps de tiédir. Sur la surface de la table, des taches de crème, comme les dernières empreintes d'une fête parfaite qui n'avait pas survécu. Sean faisait tourner sa cuillère, comme s'il pouvait donner forme à ses pensées en les remuant. Erin, a-t-il fini par dire. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Comment ça? Anthony est rentré chez lui. Olivia est furieuse. Elle est capable de tout. Elle ne pardonnera pas. Ni à toi. Ni à moi. Tu t'attends à ce que j'aille lui demander pardon pour avoir dit la vérité, ai-je demandé. Sans dureté. Juste un fait. Non, je veux juste. C'est juste que. C'est beaucoup à encaisser. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça, devant tout le monde. Je l'ai regardé. Sans trembler. Comment pensais-tu que ça finirait, Sean? Que j'allais encore me taire pendant que ta sœur me siffle dessus devant notre enfant? Pendant que tu ne dis rien, et que Maya apprend à considérer les insultes comme normales? Il a sursauté, comme si je l'avais giflé, puis s'est adossé à sa chaise. Je voulais juste que les choses soient calmes,
a-t-il avoué. Pas de scène. Le calme, ce n'est pas quand on se tait, ai-je répliqué. C'est quand on peut dormir sans avoir peur que les mensonges recommencent le lendemain matin. Il s'est frotté les yeux. Tu es forte, Erin. Moi, je suis fatigué d'être l'intermédiaire. Arrête de l'être, ai-je dit, plus doucement. Tu as le choix. Avec moi, ou pour toujours dans son ombre. Il m'a observé, comme s'il voyait, et ne supposait plus, pour la première fois. Elle n'a pas toujours été comme ça, a-t-il dit d'une voix sourde. Quand papa est mort, j'ai promis d'être là. De ne pas l'abandonner. Elle a grandi, Sean, ai-je rappelé. Tu es resté son sauveur. C'est elle qui se noie, maintenant. Et elle entraîne tout le monde avec elle. Il a détourné le regard. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Les mots sont venus lentement, comme des pas sur de l'herbe mouillée. Je suis fatigué de son venin. Fatigué de ses piques incessantes. Fatigué de m'entendre dire que je lui suis redevable. Pour être honnête, j'ai toujours eu peur que tu abandonnes et que tu partes. Maintenant, j'ai peur que tu restes, mais que tu cesses de me respecter. Il n'y avait aucun triomphe en moi, aucune colère. Juste la mer, après la tempête. C'est à toi de voir, ai-je dit. Moi, j'ai déjà choisi. Il s'est levé, a contourné la table, et m'a enlacé par derrière. Prudemment, comme si j'allais m'évaporer. Je suis avec toi, a-t-il dit doucement. Plus tard. Pour la première fois de la nuit. Le matin est arrivé. Maman, on va faire la fête à nouveau, a demandé Maya. Oui, ai-je répondu. Mais sans les gens qui viennent seulement pour se réjouir de la douleur des autres. Mon téléphone s'est rempli de messages. On vous soutient. Besoin d'aide pour nettoyer? On fait une course pour racheter un gâteau? Un voisin m'a envoyé 2 captures d'écran, montrant l'épaule d'Olivia frôler mon coude. Au cas où ça compterait. Je ne les ai pas sauvegardés. J'en avais vu assez. Maya en avait vu assez. Anthony en avait vu assez. Nous avons prévu de remettre ça à zéro, pour le soir même. Pas de château gonflable. Pas de longue liste d'invités. Juste de la glace. De la vanille, du chocolat, de la fraise, des coulis, des vermicelles, des marshmallows, du sirop. Une bougie sur un muffin fait maison. 3 des vrais amis de Maya. De la musique douce. J'ai envoyé un message simple au groupe. Ce soir à 18h, juste de la glace et des rires. Rejoignez-nous si vous voulez vraiment fêter Maya. Sean a changé la nappe, a gratté les dernières traces de crème, et a rangé les guirlandes froissées dans le garage. À un moment donné, il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. Sans se retourner, il a dit, j'ai envoyé un texto à Olivia. J'ai posé les limites. Clairement. Merci, ai-je répondu. Et j'ai envoyé un texto à Anthony. S'il a besoin d'un témoin, je serai là. Je l'ai regardé, et je n'ai pas seulement vu l'homme fatigué de la veille, mais un homme résolu. Pas une posture. Pas un à plus tard. Un choix. À 18h, les 3 enfants sont arrivés avec leurs parents. Nous avons ri, sans être sur la défensive. Maya a soufflé une toute petite bougie. Quand je lui ai demandé ce qu'elle avait souhaité, elle a répondu que plus personne ne rit quand ça fait mal. Je l'ai serré dans mes bras, de la manière dont on serre quand on a tenu la ligne de front pendant trop longtemps. Les jours ont passé. La maison est devenue calme. Pas un calme de mort. Un calme clair. Olivia n'a pas envoyé de texto. Les rumeurs volaient, comme des feuilles mortes. Anthony a fait ses valises. L'ami qui avait toujours été là, s'est évaporé. C'étaient leurs histoires, pas les nôtres. Les nôtres étaient simples. Maya allait à l'école sans regarder par-dessus son épaule. Sean apprenait la vie, sans son costume de pacificateur. J'ai remarqué que mon téléphone pouvait vibrer, sans que mon estomac ne se noue. Nous étions assis sur le patio, au crépuscule. L'odeur de l'herbe. La douceur infime d'un souvenir lointain. Plus de glaçage sur le sol. Sean a poussé un plaid vers moi. Tu sais, a-t-il dit, je croyais que le calme, c'était de satisfaire tout le monde. Il s'avère que c'est de connaître ses propres limites, et de s'y tenir, ai-je complété. Même quand ça déplaît vraiment à quelqu'un, a-t-il ri.
Surtout dans ces moments-là. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis j'ai dit, merci d'avoir dit je suis avec toi. Sans dire à plus tard. Merci de ne pas être restée silencieuse, a-t-il répondu. À l'intérieur, sur la table, nous avions commencé une nouvelle liste. Les invités pour la prochaine fête. Moins de noms. Seulement les nôtres. Quelque part au loin, une autre maison s'effondrait. Le genre de maison qui qualifie la honte de blague, et la douleur de spectacle. Ce n'était pas une famille qui s'écroulait. C'était une mise en scène. L'air semblait plus pur. Et peut-être que cette soirée toute simple, une bougie sur un muffin, les rires doux des gens qui comptent vraiment, étaient le véritable cadeau. Pas la tour de pâtisserie. Pas la nourriture parfaite pour les photos. Pour nous. Parce que le plus beau des cadeaux, c'est le droit à la vérité, à ses propres limites, et à ce genre de calme qui guérit, au lieu de blesser. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager vos impressions dans les commentaires. À la prochaine vidéo.